voir ça. Mais il y a un élément intéressant, c'est les enfants. Je ne sais pas si vous avez noté, il y a les enfants, Le silence du père pour Virginie, le livre de Glucksmann avec son fils. Donc les enfants arrivent, ils ont grandi, hein, ils sont là, ils sont nouveaux philosophes pour le fils d'André Glucksmann. Bon, voilà, ils sont déjà avancés dans la vie, quadragénaires pratiquement, quelques-uns, etc. On voit bien que c'est un anniversaire particulier. Hein, on comprend que dans ce cadre-là, il y a quand même quelque chose qui est presque de l'ordre du biologique. On voit bien qu'il y a une génération de baby boomers qui est en train d'être un peu sur le seuil de la retraite. On souhaite longue, heureuse et fertile à tous nos amis. Mais qui s'en approche, hein, qui s'en approche considérablement. Donc par rapport à ça, c'est toute une génération qui est là, et où un certain nombre d'éléments aussi peuvent petit à petit, évidemment, aussi manquer à un appel de plus en plus. Donc c'est aussi le moment où les générations montantes, hein, c'est ce moment où elles fonctionnent avec des schémas qui sont des schémas assez durs, assez durcis, sur ce qu'est à la fois 68 et sur ce que sont les gens de 68. Sur 68 et les 68 arts. On rappelle un peu dans ce dictionnaire, à l'article 68 arts, cette séquence qui m'a semblé très expressive d'un pêcheur marseillais qui fait dans le ton rouge. Et ce pêcheur marseillais, interviewé dans le cadre du magazine Striptease, excellent magazine de France 3, était très embêté parce qu'il y avait une manifestation d'Amnesty sur le vieux port de Marseille, qui voulait simplement expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de manger du thon rouge pendant un certain temps pour en manger plus tard. Et par rapport à ça, le patron pêcheur interviewé disait ces écologistes, ce sont des... Alors il cherchait ces mots, il disait ce sont des drogués, ce sont des pédés, et puis après, ce sont des 68ards. Et donc il avait trouvé véritable ce qu'était le 68ard. Donc il y a des représentations qui sont assez durcies. Et je crois qu'on peut comprendre un peu, moi je pense que ça participe aussi, hein, notre effort éditorial gigantesque, le fait de vouloir revisiter un peu ces schémas, de mettre un peu de distance dans ces représentations durcies, où on voit quand même une représentation du 68 art qui est quand même, je sais pas, on est presque à la limite même de la science à l'exposer, qui est définie dans une sorte de posture d'exploitation vis-à-vis des générations postérieures. Faire ça à nos enfants, vous vous rendez compte, et qui ne veut pas céder la place quand elle est bonne, qui a accaparé tous les postes possibles et imaginables, qui est cynique, qui a un certain nombre de caractéristiques comme ça. Bon, on y reviendra parce que voilà, il faut d'abord remercier pour le rival de 68, un acteur de premier plan, c'est le deuxième plan que je vous l'ai évoqué, vous l'avez deviné, vous l'attendez, c'est Nicolas Sarkozy. Et donc quand il réunit ses sympathisants à Bercy, donc c'est le 29 avril à Bercy, il réunit ses sympathisants, et là il va fort, il le dira à Glucksmann d'ailleurs, son ami Glucksmann, il lui dira qu'il est allé fort. Il est allé fort, enfin voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il a dit donc Sarkozy à ce moment-là? Il a dit que 68 avait imposé un relativisme intellectuel et moral, vous vous souvenez, qu'il avait liquidé l'école de Jules Ferry, qui était une école d'excellence avant ça. Oui, d'abord, à l'époque, on pouvait ne pas être diplômé de Sciences Po si on n'avait pas de bons résultats en langue. C'est arrivé, c'est le président lui-même. Ensuite, d'avoir liquidé le mérite, le respect, le civisme, que l'héritage de mai 68, et c'est là où il a fait fort quand même, hein, écoutez, elle a introduit le cynisme dans la société et dans la politique, le culte de l'argent. Le culte de l'argent roi même, hein, du profit à court terme et de la spéculation. Alors on peut se poser la question, pourquoi le président, hein, parce que tous les commentateurs soulignent, ouais, c'est un peu facile, la liberté de comportement du président dans sa vie privée, un rapport assez décomplexé à l'argent, hein, et une certaine déliaison avec les valeurs morales qui sont celles de la droite traditionnelle. Pourquoi il y va aussi fort, comme dit son ami Glucksmann? Pourquoi il y va aussi fort contre mai 68? Par rapport à ça, bon, évidemment, on voit qu'il y a là, effectivement, on est en campagne électorale, il s'agit de rassembler tous les segments de l'électorat. Donc évidemment, il y a ce que un de nos collègues a souligné, la manière dont on fait revivre les émeutes de 2005, mais il y a aussi, évidemment, ce signal qui est adressé à la fraction la plus conservatrice de l'électorat et qui, effectivement,
ONI 1968. Et grâce au sondage CSA Nouvel Observateur déjà utilisé, c'est pour ça que je perds une partie de mes munitions dans les propos déjà tenus et à tenir, par rapport à ça, on voit que cette fraction la plus rigide, la plus anti-68 en quelque sorte, là, elle n'est pas très importante, mais elle existe, et elle existe chez les personnes âgées. Alors, vous voyez, donc on n'est pas du tout dans le choc des générations par rapport aux jeunes, etc., mais fondamentalement dans l'opposition des plus âgés. C'est les plus âgés, ceux qui n'ont pas pu faire 68 parce qu'ils étaient déjà ailleurs, en dehors de l'école, en dehors de tout ça, qui ont plus de 65, 70 ans, qui sont les plus réservés, surtout dans ce sondage merveilleux que nous a présenté le Nouvel Observateur, sur lequel, à mon tour, je m'en excuse, je reviendrai un peu. Alors, est-ce que, donc, Sarkozy, on peut penser que c'est pour cela qu'il abonde dans ce sens, mais ce n'est pas nécessairement pour se démarquer de la gauche, parce que la gauche aussi est un peu pincée sur la question de 68. C'est Julien Drey, c'est ce que cite notre collègue Marie-Claire Vabre, qui a donné une très bonne contribution dans cet ouvrage sur la mémoire de 68. Elle parle de Julien Drey qui évoque mai 68 en termes de fétiche écrasant dans les domaines de l'ordre, de la sécurité, etc. Voilà.